Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le cours de l'histologie des récepteurs de la somesthésie. Alors, on commence par un point de ce cours, définition, dans laquelle on va voir définition sur la somesthésie et sur les récepteurs de la somesthésie. Deuxièmement, on a les terminaisons nerveuses libres, 5 terminaisons. Troisièmement, on a les terminaisons nerveuses encapsulées, 7 terminaisons. Et derrière moi, on a quelques remarques là, les récepteurs articulaires. قبل ما نبداو في لا ديفينيسيون راح نشوفوا هاد الحوايج اللي لازم تعرفوهم باش تعرفوا لو بلاسمون تاع هذوك لي ريسبتور او بيان لي تيرمينيزون نيرفوز اللي هي لي كوش دو لا بو. عندنا ليبيديرم ديرم اي ليبوديرم. عندنا في ليبيديرم عندنا لا كوش ديسكوامونت، بعدها لا كوش كارني، لا كوش كلير اي لا كوش غرانيلوز مع لاكوش جيرميناتيف. هذه بيناتهم عندنا لاكوش ايبينوز. وتوجور في الليبيديرم لاكوش البلو انترن هي لاكوش جيرميناتيف. عندنا ديرم فيها 3 كوش، لو بلو اكسترن هي البابيلير، لو بلو انترن هي توندينيفورم، بيناتهم عندنا لاكوش بلانيفورم. الوغ عندنا ليبوديرم لو بلو انترن. Alors, premièrement, on a la définition. On a la somesthésie. Il y a ensemble de différentes sensations, soit la pression, la chaleur, la douleur, etc. Les plusieurs régions du corps, soit la peau, soit les tendons, soit les articulations, soit les viscères, les poumons, l'estomac, etc. La sensation, la sensation somatique ou bien la sensation du corps, soit à l'intérieur du corps, soit à l'extérieur. Les sensations toujours sont captées par des récepteurs spécifiques dans tous les tissus de l'organisme. On a soit les mécanorécepteurs, les faisceaux neuromusculaires, les faisceaux neurotendineux, le plexus de la racine du poil ainsi que les terminaisons libres. Les différents types de la somesthésie. Premièrement, on a le tact ou bien le toucher. Ils sont subdivisés en deux parties. On a le tact épicrétique et le protopathique. Épicrétique ou le tact fin, oui, comprend le toucher, la pression, la vibration, l'essentiel, tout ce qui est le détail de toucher. Ok, تسمى كي نحطوا ان اوبجي في لا مان تاعنا راح نحسوا بهذاك الاوبجي ainsi que راح نحسوا بهذوك لي ديتاي تاعو. Ok, même si leur mouvement sur la peau. Protopathique c'est le tact grossier وين راهي كاينه حاجه في يدك وتحس بهذيك الحاجه مي ماكش راح تعرف الديتاي تاعها. اوكي، عندنا لا بروبريوسيبسيون سي لا سنسيبيليتي بروفون وين راح نعرفوا على لا بوزيسيون دي ديفيرون سيغمون دو كور. جينيرالمون تكون فيها les récepteurs musculaires articulaires. عندنا la nociception c'est la perception de la douleur et la thermoréception c'est la perception du chaud et du froid. B, les récepteurs de la somesthésie قلنا باللي هما des structures spécialisées نلقاوهم au niveau cutané, musculaire, articulaire ainsi que viscéral qui reçoit du stimuli soit mécanique comme la pression chimique et thermique de l'environnement externe ou bien interne et transforme ces stimuli en signaux électriques. Alors, les récepteurs se forment des terminaisons nerveuses libres ou bien encapsulées, ils me donnent les corpuscules sensoriels. Ils sont considérés comme des organes du sang secondaires, à l'âge secondaire, puisque la cellule sensorielle principale est ganglionnaire ou les ganglions au niveau du ganglion spinal. Deuxièmement, on a les terminaisons nerveuses libres, ce sont surtout du nocicepteur pour la douleur et thermorécepteurs pour le chaud et du froid. Sont retrouvés dans la plupart du TC, c'est pour ça que la douleur à l'extérieur du corps ainsi que à l'intérieur. Des exemples, les exemples sont retrouvés au niveau de la peau. On a 5 exemples: le réseau de Langerhans, le réseau de Ruffini, les paniers de Dogiel, le disque de Merkel et le plexus de la racine du poil. Les deux ce sont des mécanorécepteurs. On commence par le réseau de Langerhans. On a un réseau de fibrilles nerveuses entre les cellules
de la couche à épines ou bien la couche épineuse. La couche épineuse comme l'épiderme, bien sûr, mais bien la couche granuleuse et la couche germinative ou bien basale. Toujours, les fibrilles se convergent pour former une fibre nerveuse qui traverse la basale. Il déroule l'origine des sensations douloureuses, aiguës et peut-être thermiques, c'est la nociception et la thermoréception. Ensuite, on a le réseau de Ruffini et les paniers de Dogel, les deux terminaisons ont une continuité. Le réseau de Ruffini, c'est un réseau de fibres myélinisées situé à la partie externe de la couche planiforme. Deuxième couche du derme. Alors, on schématise cette information. Maintenant, la première couche, c'est la couche papillaire. La deuxième couche, c'est la couche planiforme. Troisième couche, c'est la couche tendiniforme. Alors, la première couche, deuxième couche, c'est planiforme. Le réseau de Ruffini. Ok. Le réseau de Ruffini يكون myélinisé. هذه هي الحاجة اللي تميز le réseau de Ruffini اللي هنا يكون myélinisé وراح يكون في la couche planiforme. Et les paniers de Dogel هما des expansions تاع le réseau de Ruffini. يعني هذا le réseau de Ruffini au niveau de la couche planiforme راح يبعث لنا des expansions vers la couche papillaire pour former les paniers de Dogel. Ok. تسمى عندنا les paniers de Dogel يكونوا في la couche papillaire ويكونوا amyéliniques. Ok. Remontons jusqu'au la papille dermique. Les deux sont responsables des sensations thermiques et douloureuses, les nocicepteurs et les thermorécepteurs. Alors, on passe à les disques de Merkel sont formés par l'association de cellules de Merkel. Les cellules de Merkel, ça a une association de la formation de le disque. Ok. نلقاهم في la couche basale de l'épiderme ou bien la couche germinative. عندهم toujours une terminaison nerveuse libre. Les corpuscules de Merkel sont particulièrement nombreux au niveau du lèvre et de la pulpe du doigt. يعني راح نشوفوهم بزاف في les lèvres ou la pulpe du doigt. Pourquoi? Puisque عندهم une perception tactile à haute résolution. Ok. C'est le tact fin. هما les disques de Merkel, les cellules de Merkel et les vésicules, la membrane basale. C'est la membrane basale. C'est la membrane basale ou bien la couche germinative. يكونوا فيها les cellules de Merkel pour former le disque. عندهم une terminaison nerveuse. Alors, le plexus de la racine du poil, le bulbe du follicule pileux, entouré d'un enchevêtrement des terminaisons nerveuses sensitives. Les terminaisons nerveuses sensitives راح يديروا لنا entourer le bulbe. هذا هو le bulbe اللي راه هنا en beige وهذه c'est le puits. Alors, son rôle autour de chaque follicule est appelé le plexus de la racine du poil où il compte toujours mécanorécepteur ou le disque de Merkel. Alors, on a les terminaisons nerveuses libres au niveau de la peau. Premièrement, le réseau de Langerhans où il compte la couche à épines, les fibrilles nerveuses. وراح se convergent pour former une seule fibre nerveuse. بعدها عندنا les disques de Merkel يكونوا في la couche basale ou bien germinative في l'épiderme. بعدها la couche le réseau de Ruffini يكون في la couche planiforme. بعدها يبعث لنا vers la couche papillaire des expansions pour former les paniers de Dogel.
Troisièmement, on a les terminaisons nerveuses encapsulées. فيهم 7 terminaisons nerveuses. Sont surtout des mécanorécepteurs, c'est la perception de la pression et des vibrations, représentés par les corpuscules de Meissner, les corpuscules de Pacini, les organes du Ruffini. Attention, le réseau, les terminaisons nerveuses encapsulées, le réseau de Ruffini, mais chez les organes, le réseau a des limites, alors que les organes ont une capsule et une limite. Les corpuscules de Golgi-Mazzoni, les terminaisons de Croze, les terminaisons neuromusculaires et les ganglions, les organes tendineux de Golgi. Alors, on commence par les corpuscules de Meissner, formés de terminaisons encapsulées, bien sûr, situées dans le derme papillaire. Le derme papillaire, c'est la couche le plus externe, ou bien le premier couche du derme. Particulièrement, ils sont sensibles au toucher léger, ou bien le tact superficiel, localisé dans les régions à haute sensibilité, qui mêlent les doigts, la plante du pied, les lèvres, la langue, etc. Où on a adaptation rapide et sensibilité haute. Il se présente sous la forme de lamelles conjonctives. On a des lamelles conjonctives et qu'on fait les cellules disposées en piliers d'assiette. Et qu'on a au milieu d'une papille dermique. Ok, c'est les fibres nerveuses. Adna ikono lamelles conjonctives de cellules disposées en piliers d'assiette. Les cellules de Schwann, adna toujours la capsule conjonctive. Sont des mécanorécepteurs à adaptation rapide, similaires aux corpuscules de Pacini, mais les corpuscules de Pacini sont situés plus profondément. Bien sûr, adaptation pour les vibrations ou bien les mouvements. Alors, on passe à les corpuscules de Meissner. Ils sont bien sûr allongés, mais situés perpendiculairement à la surface cutanée, la surface qu'on a la fibre nerveuse est enserrée par les cellules de Schwann disposées en pile d'assiette. Les cellules de Schwann sont en pile d'assiette et la fibre nerveuse est enserrée binetهم, toujours entourée par la capsule conjonctive et sensible à la pression puisqu'on voit mécanorécepteur. Alors, on a un coupe histologique avec coloration spécifique pour le corpuscule de Meissner dans la derme papillaire ou bien la couche la plus externe. Il compte perpendiculaire à la surface cutanée. Alors, on passe à le corpuscule de Pacini. Sont le plus volumineux. Toujours le plus volumineux, situé dans l'hypoderme. L'hypoderme, il y a la partie la plus profonde, les couches du derme, de la peau, toujours les aponneuroses, à proximité du tendon, les articulations, les pédicules vasculaires, les organes pleins et du viscère creux. Alors, la fibre nerveuse perd sa gaine du myéline et s'entoure les prolongements des cellules de Schwann. Ils sont organisés en lamelles concentriques. Voilà, les cellules de Schwann. Ils sont toujours organisées en lamelles concentriques, séparées par le tissu conjonctif à l'extérieur. Les cellules conjonctives l'endonèvre ou bien la capsule périphérique. Ils sont sensibles à la pression et aux vibrations. Alors, on a un couple longitudinal les corpuscules de Pacini. Les cellules de Schwann, la capsule conjonctive et le fibre nerveuse, les perdent sa myéline qui s'entoure les prolongements des cellules de Schwann.
لهنا un coupe transversale وين راح نشوفوا هذوك les lamelles concentriques. Alors on a la corpuscule de Réfiné située dans le derme profond. Le derme profond c'est la couche tendiniforme. Aussi nous les articulations. La terminaison nerveuse se ramifie bien sûr par sa gaine de myéline et s'enroule autour de fibres de collagène. L'ensemble est encapsulé dans une enveloppe conjonctive en continuité avec la périnerve. Toujours une sensibilité aux tractions exercées sur les fibres de collagène et l'étirement mécanique surtout puisqu'on a surtout les articulations. Alors les schémas le corpuscule de Réfiné avec microscope électronique à balayage. Alors on a le corpuscule de Golgi-Mazzoni. Il est localisé dans la partie profonde du derme. Toujours la partie profonde du derme, c'est la couche tendiniforme. Comme une petite capsule de Pacini, ou bien corpuscule de Pacini, pardon. Bien sûr, de la même structure que le corpuscule de Pacini, mais moins volumineux, responsable du tact profond. Toujours les cellules de Schwann, la fibre nerveuse par sa gaine de myéline et la capsule conjonctive. Donc, on a les terminaisons de Croze. قبل ما نبداو فيهم شفاو ولا حاجة. وين Croze, c'est le froid. Situé dans la couche tendiniforme du derme, il y a la couche la plus profonde du derme, de la peau glabre près des orifices comme les lèvres et dans le tissu conjonctif des muqueuses. Il y a une formation arrondie avec une capsule conjonctive peu épaisse. Toujours la fibre nerveuse se ramifier bien sûr par sa myéline. Premièrement, Badha se ramifier entre les cellules de soutien d'eau et se termine par des extrémités cono-renflées. Les terminaisons de Croze. La couche tendiniforme et les extrémités cono-renflées beaucoup plus. Ces terminaisons sont des thermorécepteurs qui perçoivent surtout le froid. Qui m'a dit Croze, c'est le froid. Alors, on a le faisceau neuromusculaire, des fibres musculaires, les fibres musculaires en rose bonbon. C'est des fibres musculaires et qu'on modifiées parallèles à les fibres du muscle. Ils sont sensibles à l'allongement du muscle. Et bien sûr, ce sont des mécanorécepteurs traduits un stimuli mécanique en un message nerveux. Alors, les organes tendineux de Golgi, ce sont des mécanorécepteurs toujours proprioceptifs situés à la jonction du tendon et du muscle squelettique. Toujours les proprioceptifs, ils sont essentiellement les muscles et les tendons. Les organes tendineux de Golgi qui nous les tendons et du muscle squelettique, ils sont formés de groupes de fibres de collagène. Fibres de collagène, ils sont encapsulés toujours, innervés par une fibre nerveuse et perdent sa myéline, sa gaine de myéline et se ramifient quand elle pénètre dans la capsule. Des fibres de collagène encapsulées et qu'on est innervé par une fibre nerveuse qui troll la capsule hélique, perd sa gaine de myéline et ramifiée. Toujours mécanorécepteur. Je fais bien. Alors, on a une remarque, on a les récepteurs de la sensibilité proprioceptive. راح نلقاوهم essentiellement كما قلت من قبل في les muscles et les tendons. Toujours ils renseignent sur l'état d'étirement du tendon et ou de contraction du muscle. كما لهنا l'organe tendineux de Golgi, كما لهنا عندنا le faisceau neuromusculaire.
Alors, donc, on a des petites remarques à les récepteurs articulaires. Oui, نفسهم اللي راح نلقيناهم في لابو et les muscles راح نزيدو نلقاوهم لهنا، مي كاينين نلقاوهم ناقصين. اوكي، عندنا les corpuscules de Ruffini qui sont les récepteurs articulaires les plus nombreux dont l'aspect et le rôle est identique aux organes tendineux de Golgi. ثم راح يكونوا des mécanorécepteurs proprioceptifs. Toujours راح يديروا لنا situés dans la jonction du tendon وين راح يديروا لنا la perception des vibrations et de l'étirement. Alors, عندنا les corpuscules de Pacini, les organes tendineux de Golgi même et les terminaisons nerveuses libres هذوك 5 اللي شفناهم. Alors, le schéma راح تورينا quelques terminaisons. On a les terminaisons libres, les terminaisons de Merkel qui a une liaison directe avec les cellules de Merkel. عندهم une liaison directe معهم. On a les corpuscules de Pacini, on a les corpuscules de Ruffini et le bulbe de Krause et le corpuscule de Meissner.